Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathalie pour la vidéo du mercredi. Donc aujourd'hui nous sommes le 22 mars 2017. Aujourd'hui je vais vous parler de deux choses qui sont en rapport. D'une part c'est le film Les Patients que j'ai été voir à sa sortie et je vais vous parler aussi de centre de rééducation. Donc les deux sont liés. Alors, le film Les Patients, donc j'y suis allée, je vous dis, il est sorti le mercredi, dès le dimanche, donc il y a 3 semaines à peu près. J'y suis allée avec mes enfants et une amie d'une de mes filles. On l'a trouvé formidable. C'est assez incroyable parce que vous avez de la tendresse, de l'émotion, de la réalité, de l'humour. Vous avez tout est condensé dans ce film. Il est vrai. Des fois, il y a des films où c'est pas la parfaite réalité, mais là, oui. C'est vraiment ça, c'est ce qu'on y vit. Donc je vous invite vraiment, enfin même s'ils n'ont pas besoin de moi pour leur faire de la publicité, parce que je pense qu'ils en ont suffisamment, mais je vous invite vraiment à le voir. Il est formidable de toute façon. C'est pas du misérabilisme, c'est pas... non, moi je l'ai trouvé épatant pour avoir été dans des centres de rééducation, même si j'étais pas au stade du héros entre guillemets. C'est ça. Donc voilà, donc allez le voir si vous en avez l'occasion, c'est formidable de toute façon. Donc pour parler des centres de rééducation, moi personnellement je connais le centre de Kerpap où je vais régulièrement en rendez-vous, tout ça. J'y suis allée il y a plus de 2 ans et demi, 3 ans maintenant, pendant un mois entier pour faire de la rééducation. Là, à partir de lundi, je vais y retourner pendant un mois parce que voilà, c'est pas tip top en ce moment. Donc un mois va me faire beaucoup de bien. Et c'est vrai que les centres de rééducation, je parle de celui de Kerpap parce que c'est celui que je connais, mais je pense que je pense et j'espère en tout cas que tous les centres de rééducation sont comme ça. C'est que vous avez une prise en charge complète. C'est-à-dire que à la base, moi, j'y allais pour la rééducation, mais ils se sont occupés aussi de tout ce qui allait autour, c'est-à-dire de savoir si j'avais quelqu'un à la maison, que ce soit une ménagère. J'ai vu une psychologue qui m'a fait passer des tests pour la mémoire. J'ai vu un ergothérapeute, on s'est occupé de moi niveau fauteuil roulant. On s'est occupé niveau psychologique, au niveau de ma famille aussi. Ça, c'est très important. Donc, en fait, c'est vraiment, on vous gère, mais dans son ensemble. C'est pas juste réapprendre à marcher ou autre. On s'est occupé de moi au niveau des problèmes urinaires, de toute façon, qui était quand même très important. Donc, voilà, donc j'ai eu vraiment j'arrive pas à trouver mon mot, mais c'est pas grave. Donc voilà, pour vous dire que les centres de rééducation s'occupent de vous dans la globalité. Donc si jamais vous avez la chance qu'on vous propose d'aller dans un centre de rééducation, surtout ne freinez pas des cas de fer, allez-y, parce que ça ne peut vous apporter que du plus. En plus... répétition. Moi, j'ai la possibilité, et je vous dis, je pense que c'est partout pareil, de le faire en hospitalisation de jour, parce que c'est vrai que avec les enfants, tout ça, moi, je veux pas y être pendant un mois entier. Donc, j'y suis en hospitalisation de jour. Donc, au moins, le soir, je rentre chez moi. Donc, ça, c'est top, quoi. C'est vraiment, bon, j'y vais avec grand plaisir le matin, et puis c'est génial. Donc là, j'ose espérer que d'ici un mois, ça va être génialissime, puisque entre la rééducation et puis comme je vous l'ai dit, je vais sûrement me lancer dans la cryo aussi. Donc les deux réunis, mais ça va être formidable. Donc c'est ce que j'espère. Donc voilà, donc c'était juste pour vous faire un petit... Et puis ah oui, une chose qui est très importante à Kerpap, et je me répète, mais je pense que c'est partout pareil, c'est génial parce que vous ne connaissez pas les gens, mais tout le monde se dit bonjour. Et c'est incroyable. Vous croisez des dizaines de personnes
Et tous, bonjour, bonjour, bonjour. Et c'est génial parce que dans votre vie au quotidien, vous croisez 15-20 personnes. S'il y en a un qui vous dit bonjour, ça sera génial. Il n'y en aura pas plus, mais là, tout le monde. Et ça vous apprend aussi à relativiser. Quand je le dis toujours qu'il y a toujours pire que soi. C'est vrai, il y a toujours pire que soi. Moi, je sais que la toute première fois où je suis allée à Carpap, j'ai croisé des gens qui avaient été amputés d'une jambe, voire les deux jambes, et qui vous fait un grand smile et qui vous disent bonjour, quoi. Et vous, à côté de ça, vous vous dites, mais de quoi je vais me plaindre? J'ai pas à me plaindre. Parce que moi, mes jambes, ok, elles fonctionnent pas bien ou elles fonctionnent plus, mais elles sont là. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que ça m'a d'autant plus, je l'étais déjà à la base, mais je pense que ça m'a d'autant plus aidé à relativiser les choses parce que mince, quoi. C'est vrai on a une maladie à la con, ça, mais je l'ai déjà dit. Mais voilà, il faut voir tout ce qu'on est capable de faire, tout ce qu'on... C'est ça qui est important, c'est voir, voilà, pas pleurer sur ce qu'on était, mais sourire sur ce qu'on est. Voilà, c'est le message du jour. Ne pas pleurer sur ce qu'on était, mais sourire sur ce qu'on en est. Voilà. Donc je vais vous laisser pour aujourd'hui. Dimanche. Alors, sujet, j'ai changé à nouveau mon programme, sujet un petit peu délicat, on va dire, qui va notamment parler à certaines mamans en particulier. C'est la perte d'un bébé. Alors, moi, je dis bébé, même quand vous êtes enceinte que de 2 ou 3 mois. Moi, d'emblée, je ne parle pas de fœtus, d'embryon, de ceci. Je dis tout de suite le terme bébé. C'est comme ça, c'est moi. Même si médicalement, c'est pas comme ça qu'on dit, mais moi, je le dis. Donc, la perte d'un bébé. Alors, là, avec la CEP, parce que moi, c'est avec la CEP, mais ça concerne toutes les mamans. De toute façon, il n'y a pas besoin d'avoir une CEP. Enfin, voilà. Donc, c'est un sujet un petit peu douloureux, mais je vais l'aborder. Donc je vous fais plein de gros bisous, portez-vous bien et puis à dimanche. Bonne journée.